Ta qualité, ouais. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne J'ai appris, j'ai compris. Et bien évidemment, moi c'est Nicanor. Si tu es nouveau sur cette chaîne, je t'invite à liker, à activer la cloche de notification, de partager et surtout, merci à toi de faire partie de cette communauté. Vous êtes très nombreux depuis les différents pays d'Afrique, bien évidemment. Et aussi d'Europe, vous tous là qui sont avec nous, nous sommes vraiment très reconnaissants. Alors, grâce à vous, j'ai appris, j'ai compris. Et en train de me connaître un petit essor déjà. On sort déjà de la petite base, ouais. Vraiment, merci à vous. Et si vous êtes de passage au Cameroun 235, vous voyez, la mélodie, elle est bonne. Là, en fond comme musique, nous avons Isma Léa avec notre cher artiste, ouais, le Bimbaya, vous le connaissez tous, ouais. Pour tous les fans de tous ces artistes-là, vous connaissez bien le Bimbaya, ouais, c'est Minx, il s'agit bien de Minx, alors que ce sont des artistes que nous, ouais. Ils font partie de 235, ils font notre fierté. On élève très haut notre drapeau, hein, vous voyez. On ne peut s'empêcher de danser pour eux. Alors, merci déjà à toi, merci à toi. Mais sans plus tarder, comme vous savez toujours, je suis venu aujourd'hui pour vous proposer 3 grandes questions à vous poser sûrement chaque matin. Peut-être chaque fin de semaine ou chaque mois. Ça dépend de votre aisance. Oui. Quand est-ce que ces questions-là pourront être très mieux pour vous alors que sans plus tarder, passons au vif du sujet. Nous sommes déjà de retour et voilà. Cette fameuse question que je vais vous appeler à vous poser aussi, puisque moi j'ai appris de ces questions et sûrement j'ai compris de ces questions. Alors, au lieu de 3, je vous donnerai toujours comme d'habitude la 4e en bonus, ouais, le bonus toujours et toujours le bonus comme 4e. Restez jusqu'à la fin, vous obtiendrez la 4e en bonus au lieu de 3. Mais la 4e en bonus. Vous aurez l'impression que nous parlons des mêmes choses, mais surtout, ça c'est pour vous appeler à quelles sont ces importances-là dans votre vie, quelles sont les importances de ces questions-là dans l'exercice de vos choix. Alors, la toute première question c'est, quel risque prendrais-je si je savais qu'il ne me restait qu'un an à vivre? Ouais. Quel risque tu prendras s'il ne te restait plus qu'un an à vivre? Quel est le risque? Ce sont vraiment des questions très interpellatives, puisque là, il va falloir que vous fassiez bouger les ménages, de savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez, qui vous êtes et qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre but, qu'est-ce qui vous empêche d'être épanoui, d'être heureux. Alors, quel risque prendrez-vous s'il ne vous restait plus qu'une seule année de vie? Alors, j'attends bien vos réponses dans les commentaires et dites-moi vraiment. Et surtout, n'oubliez pas, aucune réponse n'est mauvaise en soi. Aucune réponse, ne vous crispez pas. Car ce qui nous empêche d'être nous, c'est la peur. Ouais, écoutons encore ce merveilleux son de X-Malaya. Je vous invite vraiment d'arriver au Cameroun. Hein? Wow. Un très beau pays, un très beau pays. Il y a tellement de gars très super chic, surtout je pense à tous nos amis depuis Yaoundé, voilà, Yaoundé. Ouais, nos camarades et tous ceux qui sont à travers les différentes régions, qui sont aussi aimés depuis Kinshasa. Vous savez, on ne va pas les oublier. Hein. Ils font partie de notre communauté. Ce sont de très bons amis à nous. Oui. Ils sont là, pêle-mêle, nombreux. Au Sénégal, oui, même en Chine déjà, on a enregistré nos amis. Et on a aussi un maillon fort depuis le Canada. Ils sont aussi plusieurs là-bas. Je parle particulièrement à notre cher ami Patrick. Ciao Patrick, ouais, depuis le Canada, c'est que celui nous reçoit et ouais, il fait bien partie de notre communauté. Alors,
Sache que nous ici, depuis ici, on t'envoie beaucoup de courage, surtout dans ton apprentissage, dans ton séjour et tout. On te souhaite vraiment que tu sois, comme tu as toujours été heureux et très fort. Bon, là, sans plus tarder aussi, nous allons passer déjà à la deuxième question qui est: comment est-ce que je réagis actuellement au revers que je subis dans ma vie? Ouais. Sans encore un petit moment de silence. Comment est-ce que vous réagissez au revers que vous subissez actuellement dans votre vie? Vous sentez-vous coupable de tout ce qui vous arrive? Ou vous sentez-vous, comment dirais-je, un réceptacle des malheurs des autres? Vous vous sentez comme une éponge qui absorbe les malheurs des autres, une éponge qui attire les malheurs des autres, quelqu'un qui subit en fait la vie et vous n'êtes à l'origine de rien, mais vous subissez. Comment réagissez-vous à tout ça? Comment réagissez-vous actuellement à ce qui vous arrive? Est-ce que vous êtes heureux d'être là où vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes heureux de faire ce que vous faites aujourd'hui? Est-ce que vous sentez-vous à votre place aujourd'hui? Est-ce que ce que vous faites actuellement est ce que vous avez voulu le faire? Qu'est-ce qui vous empêche de faire autre chose ou de faire ce qui vous rend heureux? Ou qu'est-ce qui vous empêche d'être qui vous êtes pour être heureux? Alors vous voyez, toutes ces questions-là, toutes ces choses-là, ce sont des interpellations à vous pour vous amener à comprendre qui vous êtes. Certainement, vous répondrez: non, ici, bon, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Oui, certes. 90% de la population, surtout les bosseurs, ne travaillent pas ce qu'ils veulent. Ils ne travaillent pas par nécessité, par besoin. Mais nous savons tous. Ouais. Peut-être que moi aussi, j'en fais partie, qui ça. Mais là aussi, ça sera un petit secret pour moi, puisque je ne pourrais pas tout vous dire tout d'un coup. Bon, je ne pourrais pas. Et là, certainement, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à vous poser cette question-là. Est-ce que vous subissez ou est-ce que vous réagissez par rapport à ce qui vous arrive? Réagir veut dire, c'est vous qui avez fait des longues lectures, vous savez, ouais, réagir. Donc, en fait, il y a déjà un élément qui impacte, dont vous agissez aussi en contre-réagir. Alors, la nature de votre manière d'agir est soit négative, soit positive. Elle est négative aussi. Vous acceptez en mal ce qui arrive. Votre situation, si vous la prenez en mal, ou peut-être vous acceptez, vous êtes là de la situation, alors là, je ne pense pas que ce soit la bonne méthode, sauf si vous voulez réagir en étant supérieur à la situation. Oui, cette situation s'est présentée, mais je peux faire mieux. Ce n'est pas moi. Je peux changer cette situation. Je vais et je change cette situation. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon quotidien, ce n'est pas ce que j'ai voulu. Alors là, vous êtes vraiment en train de montrer que vous êtes au-dessus de tout ce qui vous accable et bien évidemment, vous allez atteindre vos objectifs grâce à tout cela. Alors, comment est-ce que vous réagissez au revers de ce qui vous accable aujourd'hui? N'oubliez pas, la manière dont vous réagissez à vos problèmes sont de la même manière que votre futur sera fait. Ouais. Il n'y a pas de hasard dans la vie. L'équation de la création n'est pas basée sur le hasard. À vous de justifier cela. Et comment? Par votre moyen le plus inné, l'art de faire des choix. Nous faisons tous des choix. Il n'y a aucun choix qui existe ne pas faire de choix. Le choix est un choix. Ne même pas faire un choix et déjà faire un choix. Alors, vous êtes contraint à faire des choix durant toute votre vie. Alors, le plus difficile, le plus noble possible, si on peut prendre cette expression, serait de faire ces choix selon certains principes ou certaines sagesses. Alors, passons directement à la troisième question. La troisième. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ou peut-être direz-vous, est-ce que j'ai réagi selon mes convictions cette semaine? Ça, c'est vraiment une
question qui vous permet vraiment de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez. J'insiste toujours sur ce fait de savoir qui on est et ce qu'on veut. Est-ce que j'ai agi selon mes convictions? Déjà, en fixant des convictions, on veut dire on sait qui on est. D'accord? Alors, si on sait qui on est, face à certaines situations, on sait de quel côté on se positionne plus aisément. Déjà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite déjà à regarder la vidéo sur les 3 niveaux de compréhension. Les 3 niveaux de compréhension. Vous comprendrez donc pourquoi et comment il faut faire face à certaines questions, à certaines situations, à certaines paroles. Vous comprenez déjà par la définition de comprendre. Puisque là, je vous parle de comprendre, c'est trouver la vérité. La vérité dans une parole, dans un fait, dans une circonstance. C'est trouver la vérité, c'est simple. Comprendre. Oui, je comprends, ça veut dire oui, je comprends, je sais, j'ai pu tirer la vérité qui est dans ce que tu m'as dit. Je ne comprends pas, veut dire simplement dire, je ne trouve pas la vérité dans ce que tu me dis. C'est un peu ça. Donc, la manière dont j'ai trouvé pour vous définir ce terme de comprendre, c'était vraiment très simple comme celle-là. Trouver la vérité dans une parole, dans un fait, dans une circonstance. Alors, vous comprendrez que comprendre, vous voyez déjà la suite. Alors, là, nous revenons direct à notre question qui est: est-ce que j'ai agi selon mes convictions cette semaine? Peut-être votre boss vous a offensé, ouais. Mais est-ce que le fait de vous avoir offensé, vous n'avez pas, vous voyez, réagi à cette offense autrement que celui qui vous êtes? Parce que si vous agissez ou si vous réagissez d'une manière autre, ça veut dire que vous êtes encore sous l'emprise de certains éléments en externe. Or, l'élément en interne, c'est vous. Et s'il est pur, vous réagirez et vous agirez selon vous. Parce que vous connaissez qui est cet élément interne en vous. Alors, à vous donc. Avez-vous vraiment réagi avec vos propres convictions? Oui, cette semaine. Peut-être le jour d'avant, le mois d'avant ou l'année. Et si ça n'a pas été le cas, je vous invite vraiment à savoir qui vous êtes et pour mieux effectuer ces choix. Alors, voilà dans les 3, et comme je vous ai promis un bonus, toujours le bonus, je vais donc vous donner le bonus qui est 4e, et surtout que vous êtes resté jusqu'à la fin pour mieux comprendre. Le bonus sera un tout petit truc pétillant, peut-être, ouais, ça dépendra de vous. Vous savez, il y a que ce qui est utile et rien que, parce qu'il n'est même pas inutile. Ouais. Quel geste est-ce que j'effectuerais dans ma vie dès maintenant si je surmontais ma peur et je faisais preuve de courage? Vous comprenez déjà là que 2 éléments se mettent en opposition, peur et courage. Et tu pouvez donc en tirer une conclusion qu'il n'y a que la peur qui nous empêche d'être nous-mêmes. On a peur d'être contredit, on a peur d'être mal vu, on a peur d'être interprété, on a peur d'un tas d'autres choses dans notre vie. Et cela nous empêche réellement d'être qui nous sommes. Alors, marchons tête haute. Être qui on est la meilleure chose qu'on puisse présenter aux autres. On ne peut accepter une image de toi que ce que tu nous laisses voir. Si c'est par rapport à ce que nous disons de toi, alors on te prendra ainsi. Or, si c'est ce que tu nous fais voir de toi, on te prendra toujours ainsi. Donc, quoi que tu fasses, on te verra tel que tu présentes. Si c'est par rapport à une influence extérieure, pardon, merci. Si c'est par rapport à une expérience ou à un apport externe, tu seras toujours régi par par des éléments externes. Tu seras toujours régi par des choses et des choses qui vont te mouler à leur façon. Je suis, je veux. Et tu es fait selon je suis et je veux.
tu es fait selon cela. Alors, si tu es par rapport à ce qu'on dit, tu es. Mon ami, il y a problème. Il y a problème. Si on dit de toi, tu es un idiot, tu te sais sage. Si tu laisses donc le fait qu'on te traite d'idiot avoir impact sur toi, ça veut dire que tu as accepté d'être un idiot. Par contre, si tu te reconnais, tu es sage. Ce qu'on dira de toi, tu es idiot, tu laisseras avant passer. Il n'y aura aucun impact parce qu'il n'y a rien. Il y a ce qu'ils ont dit et ça glisse. Tant que tu n'acceptes pas l'accord, ton consentement est ce que tu apportes en toi en interne. Alors je t'invite vraiment à savoir qui tu es, ce que tu es. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai appris, j'ai compris. Et toi? Merci.